OK, on va faire une autre vidéo. Pour ça, je vais prendre ma douche parce que... Oh my goodness, le nouveau déodorant que j'ai, ça marche pas full. Je préfère le secret en gel que le secret en bâton. Anyway, il y a... Quoi? Là, c'est quoi? En 2019? 2019, ça fait quoi? 5-6 ans. Il y a 6 ans, j'ai... quand ça allait moins bien, ça, c'est 2 ans après qu'Éric soit décédé. Ben, à un moment donné, Sophie, elle avait un œil... elle avait une infection à l'œil. Puis, j'étais allée à l'hôpital avec elle. Elle avait l'œil fermé, puis c'était gros comme une balle de baseball, OK? Je vous mens pas, là. C'était peut-être un peu... Softball? Non. Baseball, c'est plus petit. Non, c'était gros en son œil. Puis, quand j'étais allée à l'hôpital... j'avais été, elle avait fait un somme de 3h à 6h, OK, en soirée. De 6h à 9h, pardon. Puis là, il faut que je la réveille pour aller à l'hôpital. Je l'ai réveillée à 9h, on est allé à l'hôpital, puis j'avais parlé à un docteur sur l'application Maple. Il dit, ouais, avec les photos qu'il me donne, puis elle avait du sang dans son œil, il dit, ben, va à l'hôpital là, pour être sûr que ça pourrait être dangereux. Fait que là, je vais à l'hôpital, ils ont donné des Tylenol. That's it. Au début. Puis il dit, ben, attendez. L'urgence était pleine. J'avais Émilie qui avait, quoi, en 2019, Émilie avait 3 ans. Elle allait avoir 4 ans. Puis Kimi avait quoi, 5 ans? Elle allait avoir 6 ans. 2019, 2016, 17, 18. Ouais, à peu près. Oh my God! Puis là, moi, elle était rendue minuit, on n'a pas passé encore, OK? On n'a pas encore passé. Et là, moi, j'avais 2 filles Hein, c'était dans le temps que j'étais en dépression un peu. Là, j'étais en over. Ça marchait pas. Là. Ma soeur venait me voler aussi. Bref, ça, c'était l'année après Samuel. Mais on n'avait même plus rapport là-dedans. Mais là, j'étais à l'hôpital. Là, moi, je stressais en tant que mère. C'est ma fille qui a l'œil gros de même. Elle va-tu mourir? Elle a du sang qui sort de son œil, genre. Parce que le docteur dit ça pourrait pogner au cerveau. Hey, fais-moi pas peur de même, monsieur. Okay? Fait que là, moi, de 9h à midi, je me promène dans le corridor. Tu sais. À minuit, je me promène dans le corridor de l'hôpital. Puis là, ben, elle voulait pas s'endormir. Moi, j'étais épuisée. Dans ma tête, j'aurais aimé ça qu'elle se rendorme dans la poussette. Hein? Comme ça, je marchais pour qu'elle s'endorme. Finalement, les filles voulaient pas s'endormir. Ça me gossait. Puis elles s'endormaient pas. Fait que là, moi, je pouvais même pas me reposer parce que toute la soirée, moi, pendant qu'elle avait son œil, je parlais au docteur, puis là, je faisais mes recherches, puis tout. Puis rendu à minuit, j'étais fatiguée. D'habitude, je me couchais avant ça. Anyway. Fait que là, je pleurais, puis je pleurais. Puis là, j'ai dit, hey, ça rentre pas au docteur, là, si... Moi, aller me rentrer moi-même, mais si on va faire de quoi? Fait que j'ai été donner mon nom moi-même au triage. J'ai dit, là, je suis plus capable d'arrêter de pleurer. Puis, honnêtement, ça faisait une demi-heure que je pleurais. J'étais plus capable d'arrêter, là, c'est comme... Fait que j'ai pris, ils m'ont rentré tout de suite. J'ai expliqué ma situation avec mon mari, puis tout. J'ai dit, là, j'ai pas de sport, puis là, en plus, elle a son œil, et là, je suis plus capable. Right? Puis, tu sais, c'est pas pour passer, je vais aller chez nous, là, puis je vais me coucher chez nous, parce que là, ça marche pas. Fait que, anyway, ils nous ont mis dans une salle à part. Ils ont donné une intraveineuse à Sophie. On est allé l'amener à l'étage pour enfants. Ils ont dit, on peut te garder si tu veux. Genre. Fait que là, moi, ils ont gardé Sophie pendant 2-3 jours. Je pense que c'était 2 jours, 3 jours. Émilie aussi, ils ont dit, on va t'aider. On n'est pas plein, fait qu'on va garder Émilie avec sa sœur dans la même chambre. Parce que, tu sais, on va t'aider. Puis moi, j'étais à l'urgence pendant 2 jours. Je dormais. On peut voir la photo ici. Fait que voici le visage de mon deuil d'hier. Beaucoup de larmes et besoin de repos. Ma petite a été hospitalisée pour une conjonctivite et moi, je me suis fait hospitaliser pour épuisement. Je me suis rentrée moi-même. J'ai dit, moi, j'ai besoin, là. J'étais épuisée. Nous sommes toutes sorties en pleine santé, ordre du docteur repos. Et ça, c'est ma vraie vulnérabilité. Je suis forte, mais si je dors pas bien, j'ai beau être superwoman, mais je peux pas être l'être sans énergie. Dormez bien. Fait que là, ça, c'est en 2019, OK? Ma petite, fait que là, ça marchait plus. Puis mes enfants, si moi je fonctionnais pas, mes enfants pouvaient pas fonctionner comme elles font aujourd'hui. Tu sais, si je décide de dormir le matin jusqu'à midi, mes filles, soit je vais faire déjeuner la veille, sont capables de faire déjeuner, sont capables de faire un dîner si j'y ont besoin. Puis tu sais, j'ai pas à me lever le matin pour les amener à l'école, on fait l'école dans la journée puis tout. Fait qu'ils sont capables maintenant de prendre soin d'elles-mêmes, tu sais, si je suis fatiguée. Et ça, c'est dit. Fait que là, ça c'était en 2019. Là, on a la petite Louise Pouliot, là, qui a écrit là, 14 heures. Ça veut dire que c'était genre hier, là. On est en 2025, là. On est décembre 2025. On s'entend-tu? C'est là 6 ans, mon pause. Épuisement. C'est ça qu'on passe 20 heures par jour à répondre à tout le monde en les insultant. Une chance que tu ne travailles pas comme la majorité des gens. Lâche le réseau et va t'occuper de tes pauvres petites avant qu'il soit trop tard. Mets ton énergie sur tes filles. Louise Pouliot, là, elle n'a pas catché c'est un post de v'là fucking 6 ans. Genre, si vous êtes trop cave pour voir les dates, là. Moi, à ce moment-là, TikTok, j'étais pas sur TikTok encore. J'ai commencé TikTok en 2020. Fait que non,
Ça, c'est parce que j'étais veuve, mon mari, ça faisait 2 ans que t'es mort, j'avais 2 bébés dans les bras depuis ce temps-là, puis je faisais tout par moi-même. OK? Fait que c'est pas parce que je faisais 20 heures de vidéos par jour, en fait. J'avais pas TikTok à ce moment-là. Ça n'existait pas. Si mon post est sur Facebook, c'est parce que TikTok n'existait pas. Alright? Puis en plus, elle ose rire. Elle ose rire. Une chance, tu travailles pas comme la majorité des gens. J'étais maman à la maison, veuve, avec 2 bébés, genre 2 filles de 4 et 5 ans dans les bras. À ce moment-là. Une chance, t'es pas veuve comme moi. Chris, en plus, il faudrait que t'aies travaillé ici. Hey, toi, t'aurais bien fini, hein? Fait que non, à ce moment-là, justement, quand j'ai été m'hospitaliser moi-même, c'est de mon plein gré que j'ai été. Hein? Puis la dernière journée, il fallait que je sois approuvée par la psychiatre pour pouvoir sortir. Elle m'a approuvée. Fait que, yeah. Là, je me sens bien, là, je me suis reposée, j'étais ces pilules. Parce que moi, chez nous, je dormais pas. Mais après, elle a dit, je peux te donner des pilules, je peux te prescrire des pilules pour dormir. Je dis non. Parce que quand j'allaitais, pas vrai, j'allais me prendre des médicaments pour que ma fille elle prenne ça dans son lait. Puis en plus, comme j'étais seule parent, je te garantissais que j'allais pas genre me knocker out avec de la médication pour que je sois pas alerte pour mes enfants. Hein? J'étais la seule. Fait que si t'as pas aucune empathie pour quelqu'un qui était épuisé parce que son mari est mort, puis ça faisait genre 3 ans, depuis 2017, ça faisait 2 ans que mon mari était pas là, puis que j'étais veuve, puis que je m'occupais de tout par moi-même. Si t'es pas capable d'avoir de l'empathie, puis tu viens oser rire de moi, asti que t'es une crise de 100 cœurs. Fuck, faut vraiment être une 100 cœurs, pas d'empathie, pas de compassion, pour rire du monde de même. Littéralement, j'ai montré au monde, hey, regardez, ça a pas bien été. J'ai osé être vulnérable, j'ai montré ce qui s'est passé dans ma vie. Puis là, tout ce que t'as à dire, mais là, lâche les réseaux sociaux, puis va travailler comme tout le monde. Ben, évidemment, TikTok, c'est ma façon de faire mes vidéos, c'est ma business. OK? C'est un des revenus que j'ai. Je travaille comme tout le monde, sauf moi, je travaille avec TikTok. Toi, t'es-tu comptable? T'es-tu serveuse? T'es-tu caissière? T'es quoi, là? Parce que moi, je travaille comme tout le monde, sauf que moi, je travaille de chez nous. Fait que je travaille quand je veux, j'ai pas un horaire fixe. Je travaille quand ça m'inspire. Fait que non, c'est pas à cause que j'ai répondu pendant 20 heures par jour. Parce que TikTok n'existait pas à ce moment-là. Puis vois-tu? Depuis que je vous réponds, Chris, à tous vos milliers de commentaires, je me suis pas fait interner. J'ai pas fait une dépression. Je me sens tellement mieux. Parce que justement, j'étais à un moment donné où est-ce que, même sans rien, j'étais épuisée. Moralement, physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Et j'ai été consultée. J'ai été voir l'hôpital. J'ai été appeler InfoSuicide. J'ai été avec BetterHelp. J'ai été voir un psy. Quand moi, je sais que je vais pas bien, te garantis, je veux bien aller, moi m'assurer que je vais bien. Puis je vais aller prendre les ressources que j'ai besoin. Fait que vous avez rien à m'en prendre. Hein? Si ça allait pas bien quand je fais mes 20 heures de vidéos par jour, là, comme vous dites, là, j'aurais été à l'hôpital. À la place, je dors. Fait que la prochaine fois, ma petite chérie Louise Pouliot, là, regardons la date du vidéo. Tu vas avoir l'air d'une moins grosse crise de conne qui vient commenter 6 ans plus tard sur une vidéo, sur un message que j'ai partagé. Vous pensez que je suis pas capable de m'occuper de moi? Chris, non seulement je m'occupe de 2 enfants, puis en plus, il faut que je m'occupe de moi. Puis je l'ai fait avec brio. Puis merci à la dame qui était ma femme de ménage, puis la nanny des filles à ce moment-là, qui est venue s'occuper de nous autres pour 1 semaine. En plus, on venait de déménager à Brossard, ça faisait même pas 1 semaine qu'on était à Brossard. Fait que j'avais un petit peu un overload de déménagement, puis de toutes ses épaules. Fait que merci à cette dame-là qui est venue. Puis ma soeur est venue une couple d'heures à l'hôpital pour aller passer du temps avec les filles. Ça, je veux leur remercier de ça. Elle était pas toujours là, mais pour cette journée-là, elle était là. Fait que, yeah. À un moment donné, là, avant d'avoir l'air d'une gang de petites caves, faudrait que vous regardiez un petit peu les choses. Contexte, 2019, TikTok n'était pas là, parce que moi, je l'étais pas. C'est plus comme c'est moi qui étais. Je peux aller à l'hôpital maintenant parce que je suis pas épuisée, je me sens très bien. Fait que, hein, c'est correct, tu peux t'excuser en public aussi.